Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors, avant de commencer votre tirage, amis béliers, je voulais vous informer que vous avez à disposition les guidances qui couvrent toute la période de l'automne 2024. Voilà, j'ai fait ça pour tous les signes astrologiques. Donc, si vous n'avez pas encore visionné votre signe, eh bien, je vous invite à le faire. Peut-être qu'il y aura des petites informations complémentaires, des messages pour vous, surtout que, bon, voilà, ça vous permet d'avoir une perspective sur l'avenir un petit peu plus lointaine que d'habitude, voire même comment vous allez terminer cette année 2024. Voilà, donc les béliers, aujourd'hui, pour votre guidance du mois d'octobre, on va faire comme d'habitude, on va regarder pour les principaux secteurs de vie, donc le professionnel, le matériel financier, et puis une partie aussi pour le relationnel sentimental. Et on ajoutera aussi quelques petites cartes avec le tarot pour voir quelles sont vos vibrations durant cette période, où se situeront aussi vos préoccupations principales. Et enfin, un petit mot de fin pour voir où vous en êtes à cette fin du mois d'octobre. Voilà, dans quelle position, dans quelle vibration vous êtes pour terminer le mois. Allez, on y va donc les béliers, donc pour cette période du mois d'octobre 2024. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, le signe du bélier, s'il vous plaît, octobre 2024 pour le signe du bélier. Alors, avec le tarot, donc on va regarder un petit peu dans quelles énergies vous êtes pour aborder cette période du mois d'octobre. Ici, ça va être là où vont se situer vos principales préoccupations. Et ici, ça va être comment ça va se terminer pour vous, enfin, dans quelle posture vous serez à cette fin d'octobre, dans quelle énergie. Et enfin, là, avec l'oracle bleu, on va détailler par secteur. On va voir comment ces énergies, là, ici, vont se refléter sur vos principaux secteurs de vie. Alors, le signe du bélier pour la période du mois d'octobre 2024 pour le signe du bélier. Alors, ici, ça va être donc le professionnel. On va tirer 3 cartes pour le domaine pro. Ici, ça va être les finances, le matériel, tout ce qui est du domaine du concret, la vie quotidienne, ce genre de choses. Et puis, enfin, ici, ça va être le domaine affectif, sentimental. Voilà. Alors, je regarde ce qu'on a un petit peu en dos de deck pour vous, les béliers. Ça donne toujours une tendance. Alors, on a la tour. Donc, ici, il y a des choses... oula, il y a des gros bouleversements pour vous sur ce mois d'octobre. Amis bélier, avec la tour, il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Alors, en général, avec la tour, ça peut être... de toute façon, dites-vous que s'il y a un bouleversement qui intervient, c'est parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui ne va plus. Mais cette tour aussi, souvent, ça peut être une prise de conscience que vous avez sur le plan intérieur. Donc ça peut être des révélations, ça peut être prendre conscience d'une situation qui jusqu'alors vous paraissait complètement obscure, par exemple. Ça peut être une illumination, en d'autres termes. Donc, ce n'est pas forcément négatif, mais la tour, elle invite en fait à reconsidérer les choses, à tout déconstruire pour reconstruire derrière. Après, la tour, c'est l'étoile. Voilà, je le précise, au niveau vibratoire et énergétique. Voilà, alors on va voir comment cette vibration-là, parce que visiblement il y a quand même des changements importants qui sont peut-être amenés un petit peu soudainement, mais en général c'est un mal pour un bien, on va dire. Donc on va voir comment ça se reflète ici dans votre guidance. Alors déjà vous, dans quelle énergie vous êtes? On est
on est avec le 9 de coupe. Alors, amis Bélier, pour ce mois d'octobre, on voit que ce qui est très important, c'est d'aller chercher votre idéal. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est vraiment le souhait, c'est l'idéal que l'on se fait par rapport à une situation. Alors, c'est très très global, hein. Ça peut être par rapport à votre professionnel ou même par rapport à votre vie sentimentale affective, mais c'est suivre un objectif en fait qui est porté par le cœur, hein. Aussi, avec ce 9 de coupe, ce qu'on veut, c'est qu'on veut être dans une abondance. On veut pouvoir se sentir bien dans sa vie, pouvoir être aussi entouré d'énergie positive, de personnes positives, être sur des liens qui sont basés sur l'échange, hein, sur la communication, sur le partage, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est ça qui est vraiment important. Donc on voit ici que sur ce début d'octobre, amis Bélier, vous allez être à la recherche de ce qu'il y a de mieux pour vous et de ce qui est le plus en adéquation avec vos envies profondes, hein, puisque c'est ça le 9 de coupe, c'est vraiment le souhait, les envies profondes que l'on a au fond de soi. Ce sont les rêves aussi, hein, que l'on a envie d'atteindre. Donc, voyons où vont être vos préoccupations principales. Qu'est-ce qui va vraiment retenir votre attention sur ce mois d'octobre? C'est magnifique, c'est l'impératrice, hein. Vous voulez créer, ami Bélier, vous voulez vraiment matérialiser quelque chose qui soit pérenne, hein. Et surtout, vous avez peut-être un projet en tête que vous voulez voir le jour. Et pour moi, sur ce mois d'octobre, vous allez vous y atteler, hein. On va être quand même dans la prise de décision parce que l'impératrice vous confère déjà un pouvoir sur votre vie et sur votre situation. Donc, vous êtes en bonne posture, on va dire, sur ce mois d'octobre pour voir aboutir des projets concrets que vous avez en tête pour aller vers ça, en fait, pour aller vers ce 9 de coupe, ce bien-être, hein, émotionnel, mais bien-être aussi si on est sur quelque chose de plus tangible comme le professionnel, eh bien, c'est de vouloir se réaliser pour moi ici avec l'impératrice. Donc, l'impératrice aussi va nous parler de communication, hein. La communication est vraiment privilégiée avec cet arcane. Donc, peut-être que pour vous, cet idéal également va passer par une communication qui soit dans la bienveillance, aussi peut-être dans le respect. Alors, il y a peut-être aussi des négociations qui sont importantes sur ce mois d'octobre. Il y a peut-être des choses à défendre, entre guillemets, mais je dirais qu'avec l'impératrice, vous êtes plutôt en bonne position, hein, si vous avez des négociations justement à entreprendre, hein, que ce soit pour votre vie pro, votre vie matérielle, même par rapport à votre vie personnelle et sentimentale. Alors ça, c'est le petit mot de la fin. On y reviendra en tout dernier. On va regarder comment ces énergies-là vont se refléter dans les différents secteurs. On va commencer par le professionnel. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, hein. Comme si on mettait un grand coup de pied dans la fourmilière. Il y a des révélations, il y a des prises de conscience très très fortes. Et ce qui est surtout ce qui va se jouer, c'est votre épanouissement personnel et mettre à jour, accoucher d'un projet hyper important pour vous. Et ça va peut-être passer par justement une ouverture sur le plan de la communication, voire même des négociations, des transactions, ce genre de choses. On va voir sur le plan professionnel. Là, j'ai résumé un petit peu. Alors, nous avons le choix, la progression et le guide. Oui, vous avez un choix professionnel à faire. Vous êtes à un moment clé, hein, sur votre chemin de vie, les béliers, par rapport à la carrière. Et là, on voit que vous aurez une décision importante à prendre pour justement une élévation, une progression. Alors, c'est possible qu'on vous donne effectivement le choix, que vous ayez deux voies possibles qu'il faudra étudier avec attention. Pour moi, vous êtes de toute façon bien guidé. Si vous avez une décision à prendre, admettons que vous avez voilà, deux propositions de poste ou deux façons de faire ou d'entreprendre les choses, à vous d'adapter. Avec cette énergie du guide, ici, on vous dit que vous allez aller de toute façon vers la voie qui est la plus porteuse pour vous,
au final. Et surtout qu'il y aura des résultats concrets sur du très long terme avec la progression, hein. C'est la carte des pyramides. Donc, ça indique qu'il y a aussi derrière ce choix qui est crucial pour vous, une notion de progression sur une longue durée. Les choix que vous allez faire sur ce mois d'octobre, ça aura une portée également sur votre futur à plus ou moins long terme. Donc peut-être que c'est alors ça va être très différent d'un bélier à un autre, hein. Peut-être que ça va être choisir entre rester là où vous êtes, avec les possibilités qui existent ici, hein, dans la société où vous êtes actuellement, ou bien rester et partir dans une autre entité. Peut-être qu'il y a des possibilités qui sont différentes, plus adéquates maintenant pour vous, plus porteuses aussi sur le plan financier, de la reconnaissance personnelle, etc. Mais ça va être un choix, on va dire, voyez, de vie, quoi, quand même important. On le ressent puisque vous avez la tour, hein, ici, et cette impératrice qui est par rapport à vos préoccupations. Ça peut être aussi choisir entre, admettons, accepter une mutation ou rester là où vous êtes géographiquement. Vous voyez, ça peut être sur plein de niveaux. En tout cas, des choix importants qui auront un impact, hein, sur votre futur à plus long terme. Hein. C'est ça qu'il faut retenir ici dans ce message. Donc, on vous dit que de toute façon, l'univers vous guide par rapport à ce choix que vous allez devoir faire, mais peut-être aussi que ça peut être une personne, hein, que l'univers justement va mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider à faire le tri dans tout ça et prendre la décision qui est la plus adaptée à vous, vos besoins, votre situation et vos possibilités de développement. Hein, quelqu'un qui peut vraiment apporter une plus-value, une valeur rajoutée à ces projets ici qui s'offrent à vous. On va voir maintenant l'impact sur le domaine matériel et financier, les béliers. Alors, nous avons la duplication, nous avons la femme et nous avons l'été. On est dans un peu dans une, comment dire, quelque chose qui tourne en rond sur le plan financier et matériel. J'ai l'impression d'une situation effectivement où on est un petit peu prisonnier. Alors, on va aller retirer pour ça, pour voir. Depuis cet été, ouais, parce qu'on a la période de l'été, donc ça peut remonter à voilà, juillet, août dernier. Vous avez du mal à vous sortir d'une situation sur le plan matériel et financier. Ou bien vous cumulez, hein, parce que ça peut être ça, la duplication, vous cumulez plusieurs situations à la fois. On va voir si c'est positif ou négatif, parce que ça peut être par exemple cumuler des galères, hein, des échecs sur ce plan-là, comme ça peut être aussi, pourquoi pas, trouver d'autres ressources de revenus également, hein, se développer aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire, bon, d'un côté le professionnel, de l'autre côté faire des investissements, je ne sais pas moi, dans l'immobilier par exemple, ou alors avoir un emploi en tant que salarié et à côté de ça avoir une entreprise individuelle, cumuler plusieurs activités professionnelles. Vous voyez, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Alors on va éclaircir tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, l'inspiration? J'ai l'impression qu'on cherche plutôt l'inverse, qu'on est en train d'essayer de trouver des moyens de développer une situation financière et matérielle en cumulant plusieurs possibilités. Donc, je vous ai donné certains exemples, hein, ça peut être bien sûr autre chose. Admettons, vous décidez de louer une partie de votre maison, de faire une dépendance et puis de louer cette partie-là. Ça peut être aussi parce que vous avez un déblocage par rapport à une succession, un partage de biens, ce genre de choses. Ou bien, comme je vous disais, vous investir dans plusieurs activités ou projets professionnels. Mais on voit qu'on essaye, en tout cas, de trouver des idées pour avoir, on a le temple ici, pour vraiment assurer son avenir sur le plan matériel. Vous êtes sur une belle progression ici, aussi bien professionnelle que matérielle, hein, les béliers. Moi, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Et même s'il y a eu plusieurs, on va dire,
couac dans votre parcours ici avec la duplication, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être qu'il y a eu plusieurs difficultés qui se sont accumulées l'été dernier. Vous allez sortir de ça parce que vous êtes bien inspiré, vous êtes bien guidé, on l'a vu avec le guide ici. Et pour moi, vous retrouvez une certaine sérénité par rapport aux finances et à vos projets, du coup. Ok, voyons maintenant sur le plan affectif, relationnel, sentimental, ce qui se passe sur ce mois d'octobre. Eh bien, on a l'arbre de vie, c'est pareil, on est en train de développer quelque chose, la révolution, mais ça suscite des changements en profondeur, par contre, et le sacrifice. Bon, on va se recentrer sur soi et sur ses besoins, ami Bélier. Donc ça suppose là aussi de bouleverser quelque chose. Alors soit on va bouleverser quelque chose au sein même d'une relation parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a peut-être une dynamique dans un lien qui n'est pas équitable avec le sacrifice. Peut-être que vous avez laissé justement vos aspirations de côté, vos idéaux pour vous consacrer et vous investir pleinement dans une relation, mais que ça a été justement trop... ça vous a beaucoup trop demandé. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que vous ne voulez plus justement être dans cette position à tout donner, à vous investir sans retour. C'est ce qu'on ressent ici. Donc là, j'ai l'impression que pour votre bien, alors ça ne veut pas dire je révolutionne tout, je mets tout, voilà, je mets tout par terre, j'abandonne tout le monde. Ça ne veut pas forcément dire ça, mais ça peut vouloir dire de recadrer les choses, de poser des limites, d'engager peut-être aussi une discussion vraiment sérieuse en profondeur pour voir et analyser ensemble ce qu'on pourrait faire pour retrouver cette harmonie ici avec l'arbre de vie. C'est ça, c'est pouvoir avancer ensemble dans quelque chose qui soit serein et pour tout le monde, et puis surtout qui soit enrichissant aussi à tous les niveaux, sur le plan émotionnel, sur le plan des projets aussi, parce que peut-être que vous êtes coincé dans une relation aujourd'hui où vous avez l'impression que rien ne se fait, que rien ne se passe, en dehors du fait que vous mettez peut-être beaucoup d'énergie pour votre couple ou votre vie sentimentale. C'est peut-être aussi des projets qui n'aboutissent pas parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est complètement passif et qui ne travaille pas pour la relation et pour la construction future. Donc là, pour moi, vous mettez les deux pieds dans le plat. À voir après sur quoi ça va déboucher fin octobre. Est-ce que ça débouche sur... on fait cavalier seul, la tour, on peut mettre carrément un terme à un lien qui est trop dans le sacrifice, ou bien vraiment il y a un changement de dynamique que vous allez imposer entre guillemets. C'est peut-être pas le bon terme, imposer, mais voyez la révolution, il y a une sorte de revendication derrière. Donc on remet les pendules à l'heure, amis Bélier. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on se recentre d'abord sur soi et son équilibre intérieur. Il y a un changement profond pour moi de certaines habitudes. Alors ça peut être retrouver une certaine hygiène de vie dans votre quotidien. Faire différemment aussi par rapport aux personnes que vous pourriez être amené à rencontrer. Changer la façon dont vous êtes perçu aussi par les autres. Une façon aussi de voir les choses différemment. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se modifie, mais là aussi, encore une fois, pour vous, pour ce qui est vraiment essentiel par rapport à vous, vos valeurs, vos besoins dans une vie sentimentale et amoureuse. On n'aperçoit pas forcément le résultat de ce changement d'attitude que vous allez adopter ou changement d'habitude. On verra ça dans une guidance complémentaire que je vais vous proposer après avoir publié toutes les guidances mensuelles générales. Je vais vous proposer un focus vraiment sur le sentimental pour la période d'octobre et novembre.
Donc, on verra ce qu'il en est pour vous. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous modifiez aussi dans votre dynamique et peut-être dans votre vie au quotidien, hein, pour pouvoir peut-être attirer la bonne personne, celle avec qui vous allez pouvoir vous sentir bien et construire. Alors, eh ben, on est bien, regardez, fin octobre, c'est la tempérance. Donc déjà, la tempérance, c'est l'ange de la guérison. C'est ça. Donc ça veut dire que si vous étiez plutôt, voilà, dans, comment dire, justement dans le sacrifice, ici, hein, vous avez réussi à ramener en fait une harmonie. Vous avez réussi aussi à rétablir une communication qui est dans l'écoute et dans le respect mutuel, que ce soit pour votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. On arrive à tempérer les choses. C'est aussi une énergie vraiment où les choses sont équitables. Vous voyez, il y a une circulation des énergies. Donc, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est peut-être vous qui allez réajuster votre façon de faire vis-à-vis des autres, de votre partenaire, de vos enfants, de vos collaborateurs au travail. Vous allez savoir mieux gérer aussi où vous avez envie d'investir de l'énergie, de l'implication. Vous n'allez plus être dans, vous voyez, je donne tout et puis je ne me soucie pas de ce qu'on me donne en retour. Non, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et surtout, la tempérance, vraiment, elle favorise les conciliations. Donc, ce n'est pas uniquement de votre côté, c'est qu'en face, vous allez avoir des personnes qui seront beaucoup plus, parce que peut-être que vous allez changer votre discours, hein, et en face, il y aura un résultat, c'est-à-dire que vous allez être entendu. Et il y a des efforts aussi qui vont être mis pour trouver eh bien, un juste milieu pour que toutes les parties, entre guillemets, puissent s'y retrouver. Hein. Donc ça, c'est valable dans tous les secteurs, amis bélier, comme je vous disais. Donc on est bien, on est dans un équilibre, on est plutôt satisfait et on se sent bien surtout. Voilà les béliers pour votre guidance du mois d'octobre. Eh bien, on avait quand même des très très belles énergies. Vous commenciez bien le mois, vous le terminez très bien. Il y a quelque chose qui se matérialise dans vos projets. Vous avez la maîtrise de la situation, vous êtes bien guidé. Il y a même des personnes qui peuvent vous aider à matérialiser vos projets. On remet les choses au clair par rapport à sa vie amoureuse et sentimentale. On pose des limites, on pose un cadre, on rétablit une communication dans l'échange. Matériellement, c'est pareil. Il y a des fondations là ici qui sont en train d'être posées. Donc c'est super. Écoutez, amis bélier, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre mois et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.